Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une question qui m'a été posée en message privé, à savoir est-ce que les marchés publics sont un calvaire administratif? Alors calvaire administratif, bon, si elle est un peu fort, ce qui est sûr c'est que par rapport à un particulier, on n'est pas sur la même dimension, on va dire ça comme ça. Pour un particulier, la prospection, elle se fait essentiellement par bouche à oreille. Donc en fait, vous allez avoir le contact avec le client par téléphone, donc en oral. Il va vous expliquer son problème, éventuellement vous dire son besoin. Si il n'arrive pas trop à définir ce qu'il veut, vous allez vous déplacer éventuellement sur site, selon le type de marché, pour constater des travaux ou des prestations qu'il y a à faire. Et à partir de là, lui communiquer un devis avec éventuellement vos attestations d'assurance pour le rassurer. En marché public, c'est très différent. La prospection, elle se fait finalement sur dossier, par écrit. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver la publicité, l'avis de publicité, avec une expression de besoin qui correspond à votre expertise. Répondre par écrit au niveau de votre candidature, au niveau de votre offre, avec un mémoire technique qui va finalement montrer au client comment vous allez réaliser la prestation et répondre à son besoin. Donc l'écrit est vraiment très important par rapport à effectivement ce qu'on peut voir avec un particulier. Après, est-ce que c'est forcément un calvaire administratif? Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que vous lisiez le dossier de consultation, qui va être l'expression du besoin de l'acheteur, de votre client, parce que c'est comme un contrat d'adhésion. Donc finalement, vous répondez à ce marché, vous avez accepté tout le dossier administratif et technique qui va avec. Vous ne pouvez pas vous dire là je vais pas la pénalité par exemple je la prends pas ou cette prestation là je sais pas la faire, je la chiffre pas. Voilà, il faut que vous répondiez au global. Donc ça c'est vraiment une différence importante. La différence elle est tellement importante que c'est même pas vous finalement qui faites votre devis, puisque la trame du devis elle vous est fournie par l'acheteur et vous n'avez plus qu'à, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, mettre les prix qui vous paraissent le plus cohérent et le plus compétitif pour réaliser la prestation. Donc on est vraiment sur deux choses très différentes. Maintenant, est-ce que c'est un calvaire administratif? Franchement, au niveau de la candidature, où il n'y a vraiment rien à faire finalement chez un particulier, là vous avez deux documents à renseigner, un DC1, un DC2. Donc ça paraît des noms un peu barbares, mais c'est juste le nom des documents CERFA qu'on peut trouver sur le site du gouvernement très facilement, avec une notice explicative sur comment on remplit ce document. Franchement, c'est pas sorcier. Quand on ne sait pas forcément, on s'en fait un peu tout un monde, mais vraiment, c'est pas compliqué au stade de la candidature. Au niveau de l'offre, le devis, ça, en plus, on vous donne la trame, c'est plutôt presque plus facile. Et après, il reste le mémoire technique. Donc, c'est souvent ce qui fait peur aux entreprises. Et très clairement, il faut vraiment le voir comme une projection par écrit de ce que vous allez faire physiquement, matériellement, pour exécuter ce marché. Donc, il ne faut pas le prendre comme de la paperasse, mais vraiment comme une extension de votre tête à un instant T qui va montrer à l'acheteur comment vous allez réaliser la prestation et le rassurer sur le fait que vous savez faire, que vous avez un bon cheminement de tâches finalement et que du coup il va pouvoir avoir ce qu'il veut au moment où il le veut et on l'espère pour vous au prix qu'il souhaite. Voilà. Donc, calvaire administratif, je pense que c'est trop fort. Il y a forcément plus de papier que chez un particulier. Maintenant, les montants, souvent, c'est quand même pas les mêmes. Et ça, c'est une vraie motivation. En tout cas, ça doit être une vraie motivation pour vous. Si vous avez des questions sur le sujet, ou d'autres sujets, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que moi du coup je peux vous proposer des posts et des vidéos qui sont vraiment en lien avec vos questionnements et ça c'est plutôt sympa et pour vous et pour moi de voir que c'est utile. Voilà, à très bientôt, au revoir.